Le réveil en douce. Ouais, aujourd'hui j'ai gardé mon bonnet. J'ai un délicieux thé au jasmin entre les mains. Bien chaud. Et j'ai une voix qui t'indique à coup sûr que j'ai chopé quelque chose. Cet état dans lequel je suis m'a inspiré de faire cet épisode de podcast et de parler d'un mot qui compte beaucoup en ce moment dans mon expérience. Et c'est le mot résistance. C'est le premier mot des 3 R, ce programme qu'on a créé avec Karina et auquel tu peux t'abonner n'importe quand. Ce programme qui propose de te délivrer des formules magiques qui te permettent de faire l'expérience des 3 principes au quotidien, à chaque instant, et de muscler ton intelligence spirituelle et de muscler non pas ta résistance, mais la révolution qui vient derrière, quand justement on a lâché prise, quand on a laissé tomber la résistance pour s'aligner sur la vibration de notre véritable nature. L'idée, c'est de s'aligner sur la vérité. Et la vérité, c'est que tout est toujours parfait à chaque instant et que tout est là pour moi à chaque instant. Et que c'est la même chose pour toi et que c'est la même chose pour tout le monde. Et cette vérité-là, elle est difficile à avaler. Compte tenu de l'éducation qu'on a reçue, du contexte socio-culturel, civilisationnel dans lequel on est, des messages qu'on reçoit, et en particulier des messages qu'on reçoit des médias. C'est pas pour taper sur les médias, c'est juste que c'est pas difficile de se rendre compte à quel point ils sont focalisés dans une certaine direction. On ne s'intéresse pas au train qui arrive à l'heure. Et on ne peut pas résister à la réalité. Les médias, les journalistes, les commentateurs, en général, focalisent leur attention sur quelque chose qui ne marche pas, sur des drames, sur des problèmes, sur des conflits, des gens en colère. C'est presque devenu une blague maintenant. C'est quelque chose dont je m'amuse en écoutant la radio, par exemple. Et pendant les journaux, combien de fois, ou pendant les émissions, combien de fois j'entends le journaliste dire « Mais vous êtes en colère !» Comme si le fait d'être en colère, c'était la seule raison, en gros, pour laquelle il est justifié de passer à la télévision ou à la radio. C'est très efficace, ça marche très bien. Les partis politiques ou les organisations syndicales qui capitalisent sur la colère ont un succès phénoménal. Il faut résister. Il faut résister contre l'oppresseur, contre le grand capital, contre Big Pharma, contre les grandes sociétés qui nous écrasent et qui veulent nous exploiter. Il y a du vrai là-dedans. Mais la résistance dont je voudrais te parler, c'est une toute autre affaire. Parce que la résistance dont je voudrais te parler, c'est une résistance qui, quand on s'en débarrasse, ouvre la voie vers la révolution intérieure. Une vraie révolution. Pas une révolution de palais, comme dans Animal Farm, le livre de George Orwell, La ferme des animaux, où l'ordre des humains est remplacé quasiment à l'identique par l'ordre des animaux. On parle là d'une vraie révolution, une révolution qui est susceptible de changer durablement les choses. Et la révolution qui a le plus de chances de changer des choses, c'est celle que tu vas opérer à l'intérieur de toi. C'est même la seule. Le monde se change ici, j'arrête pas de le répéter, je radote. Mais il y a une chose qui m'a intrigué ce matin, j'avais une conversation avec Karina, et on parlait de résistance justement.
Et je me demandais contre quoi j'étais en train de résister quand j'étais dans mon lit, fiévreux, et qu'il y avait quelque chose dans ma tête qui disait « Mais lève-toi, fais des trucs ». Parce que pour moi, l'action, il n'y a rien de mieux. Être dans l'action, c'est ça, l'endroit où je me sens bien. Donc être cloué dans mon lit, ne pas pouvoir bouger, et même me dire que mon corps est en train de me demander de me reposer, ça crée de la résistance chez moi. Et tu vois, j'ai résisté au diktat de mon corps, puisque je suis assis devant toi, avec je ne sais pas combien de fièvre. Mais il y a de la joie. Il y a de la joie à résister. Mais qu'est-ce que je veux dire quand je parle de résistance? Tout est toujours là pour nous. Et tout est parfait à chaque instant. Si tu résistes à ça, tu vas souffrir. La réalité est. Et la réalité est là tout le temps. Résister à la réalité, c'est-à-dire se dire les choses devraient être autrement, c'est la garantie de la souffrance. Pourquoi les choses devraient-elles être autrement? Parce que je ne mérite pas d'être malade. Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi il y a des virus? Pourquoi c'est mal fait comme ça? Il y a des virus depuis toujours. Il est tout à fait possible qu'avec mon petit cerveau limité d'être humain, je comprenne que les virus ont leur rôle dans cette incroyable, gigantesque, hallucinante, fabuleuse machine qu'est la vie. Si je me focalise sur ma petite expérience, en utilisant mon conditionnement, innocemment, pour me dire « je devrais pas être malade ». Ah, j'en ai marre d'être malade. Ah, c'est la barbe. Je m'empoisonne. J'essaye de traiter le mal par le mal, pour autant que la maladie soit le mal. Parce que qu'est-ce qu'elle fait, cette maladie? Elle m'invite juste à me reposer. Mais ça va m'empêcher de faire tout ce que j'ai à faire, ça va m'empêcher de développer mon business, ça va m'empêcher de créer cette œuvre que j'ai absolument envie de créer. Et alors? Il y a quelque chose dans l'univers qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il n'y a pas de hasard. Jamais. Il y a une phrase qu'on attribue à Einstein, je crois, et qui dit « Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito ». Qu'est-ce que c'est que le hasard? Le hasard, c'est un aveu d'ignorance. Quand on ne sait pas, on dit c'est le hasard. Quand il nous arrive quelque chose qui ne nous plaît pas, on dit c'est la malchance. Quand il nous arrive quelque chose qui nous plaît, ou quand ça arrive à quelqu'un d'autre, on dit c'est la chance. Il a eu de la chance. La chance, ça n'existe pas. C'est juste un mot qu'on met sur quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est facile à voir. Autrefois, on ne savait pas comment les maladies arrivaient. On n'avait pas idée de ce qu'étaient les germes. Donc on mettait la maladie sur le coup de la chance ou de la malchance, du bon sort ou du mauvais sort. Et c'était simplement le fruit de l'ignorance. On n'est pas tellement aujourd'hui plus intelligent que ceux qui nous ont précédés. On en sait plus, mais cette dimension du savoir est absolument infinie et on ne saura jamais tout. Par contre, l'intuition que le hasard n'existe pas, que tout a une raison, que tout est là pour quelque chose, de tout temps, des humains ont eu cette intuition. Et c'est la vérité. Le hasard n'existe pas. Tout est là pour une raison.
Tout est là pour ton expansion. Tout est là pour te faire grandir à chaque instant. Si tu veux te souvenir de la raison pour laquelle tout est là pour te faire grandir à chaque instant, souviens-toi, tu es l'expression d'un univers qui est infini, les physiciens le savent, et en expansion. Il est infini et en expansion. L'univers ne rétrécit pas. Il ne fait que se mouvoir dans le sens de l'expansion. Et toi, tu es l'expression de ça. Tout ce qui t'arrive à chaque instant est là pour ton expansion. Même la crève. Même une maladie, même un accident. Même la mort de ton enfant. Même une guerre qui s'est déclenchée et qui a détruit ta maison. Même le feu à Los Angeles. Tout est là pour toi. Absolument tout. Ah, c'est facile de dire ça quand on est au chaud, dans sa maison, quand on joue au gourou avec un bonnet sur la tête, qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on n'est pas à la rue, qu'on n'est pas à Gaza. Si tu dis ça ou si tu penses ça, tu ne sais pas qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, tu as peu de chances de savoir qui les autres sont. Cette phrase qui est au fronton du temple de Delphes et qui dit « Connais-toi toi-même », c'est l'essence même de la sagesse. Tant que tu ne te connais pas, c'est pas la peine de dire des choses sur les autres. Parce que tu les connais encore moins. Qu'est-ce que c'est la résistance ? La résistance, c'est penser que la réalité pourrait être autrement que telle qu'elle est. Et chaque fois qu'on résiste, on souffre. Comment on fait pour arrêter de résister ? D'abord, on essaye de comprendre qui on est. C'est la première question que j'ai posée quand j'ai lancé ce podcast. Qui suis-je ? Ma réponse, c'est « Je suis l'expression, la localisation de la conscience infinie, de l'intelligence qui sait tout, illimitée, éternelle. Je suis la localisation, je fais l'expérience de cette conscience infinie, illimitée, et qui sait tout, à travers les limites de ce système. Mais je suis, en essence, exactement la même chose que toi, et que tout ce qui est vivant dans l'univers. Et tout est vivant dans l'univers. Une fois que j'ai compris ça, je vais pouvoir accepter ça. Mais dans l'acceptation, il y a encore de la résistance. L'acceptation, c'est pas un mot qui nous fait tant de bien que ça. Parce qu'en gros, ça veut dire, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc je suis bien obligé de l'accepter. Et dans ce de toute façon, j'ai pas le choix, il y a de la résistance. Et cette résistance va générer de la souffrance. Donc accepter, ça va pas suffire. Ça peut être une étape, mais ça va pas suffire. Il va falloir aller au-delà. Il va falloir basculer dans l'énergie de cet univers dont je suis l'expression, qui est infini et en expansion. Et ça passe par ce mot anglais qui n'est pas facile à traduire en français. To allow. Accorder. Allow, autoriser. Accorder, autoriser. Faire tomber les barrières. Mais pas faire tomber les barrières parce qu'on n'a pas le choix. Faire tomber les barrières parce que la reconnaissance de notre nature nous invite à cette extraordinaire révolution qui consiste à tout autoriser, à autoriser la réalité à être ce qu'elle est, pour notre plus grand bien. Parce que autoriser la réalité à être ce qu'elle est, la regarder telle qu'elle est, neutre,
Voir que c'est nous, avec nos pensées, qui choisissons la manière dont nous interprétons la réalité. Voir que c'est nous, avec l'attention que nous posons sur nos pensées, nous avons le choix d'interpréter cette réalité neutre comme nous voulons. Et quel est l'outil pratique qui va nous permettre d'autoriser la réalité à être ce qu'elle est, c'est-à-dire neutre? Le langage. Les mots que tu utilises. C'est le cœur de mon travail avec les gens que j'accompagne. Pointer le langage. Ce qui, dans ton langage, résiste. Des mots comme échouer, rater, manquer. C'est le langage que j'utilise qui colore la réalité neutre et lui donne un aspect d'expérience pour moi. Dès lors que je sais qui je suis ce qui fait l'expérience d'être ça. À chaque instant, je suis ce qui fait l'expérience d'être ça. Je ne suis pas mélangé avec l'expérience. Je suis l'expression de l'univers infini en expansion. Je vais adapter mon langage à cette découverte. Je vais me réveiller à ma vraie nature. Et c'est là que la révolution commence. Ça ressemble à une pub pour le programme qu'on a créé avec Karina. Tu fais ce que tu veux avec ça. N'empêche, pour moi, il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de pointer par là et d'essayer d'inviter le plus grand nombre d'entre vous à venir nous rejoindre dans ce travail, cette quête, ce nettoyage, ce dévoilement. Tu crées ta réalité avec ton langage. Si tu changes ton langage, tu changes ta vie. Après-demain, jeudi, il y a un nouveau webinaire de la communauté francophone des Trois Principes dont le thème est « Libérez-vous du jugement ». Et je vous invite à vous inscrire sur le lien qui est dans la description de cet épisode. Et puis il y a les retraites à venir. Celle qui devait avoir lieu à Vannes avec Elvira finalement a été annulée. Mais il y en a 2 autres qui vous attendent. Et la première, c'est celle qui aura lieu du 3 au 6 avril au domaine du Taillé, en Ardèche, avec Bénédicte Maignan et Barbara Caloui. Les liens d'inscription devraient incessamment apparaître sur les réseaux sociaux. Et évidemment, je les partagerai dès qu'ils seront prêts. Et puis également, une autre retraite qui aura lieu à la tribu de Lavaux. Ça sera la 5e fois, je crois, que je me rendrai à la tribu de Lavaux, cette fois avec Jean-Marc Langronne, les miroirs de la vérité, du 8 au 11 mai en Charente. Même chose, les liens vont bientôt être disponibles pour que tu puisses t'inscrire. Et si tout va bien, Karina sera avec moi à chaque fois.